Année 2026, 17 novembre, mercredi, minuit. Voici l'installation souterraine où sont protégées les archives les plus secrètes de l'État, les documents de sécurité nationale, les pages de l'histoire que l'on veut effacer, les secrets que les gouvernements ne veulent pas voir mis au jour. Sous des centaines de mètres de terre, exactement à 347 mètres de profondeur, où aucun son, aucune lumière, aucune vibration du monde extérieur ne peut atteindre, un endroit froid, stérile, dans un silence presque mortuaire, où le temps s'est arrêté. Alors que le monde extérieur dort, que la ville est plongée dans le silence, que les rues sont vides, que les gens sont profondément endormis dans leur maison, je suis ici, dans la salle de sécurité haute technologie, dans cette petite pièce claustrophobe, éclairée seulement par la lumière bleue froide des moniteurs, parfois par les LED alarmes rouges, seul. Je suis Alex Cara, 34 ans, marié, père de 2 enfants, un agent de sécurité ordinaire, du moins c'est ce que je pensais jusqu'au matin. Mon quart de travail est toujours le même. Silence, moniteur, contrôle de routine. Rien ne se passe. Le matin arrive, je rentre à la maison. Ma femme prépare le petit déjeuner. Les enfants vont à l'école. Et pendant ce temps, je dors. Une vie ordinaire, monotone et tout à fait sûre. Mais cette nuit, cette maudite nuit, tout a changé et ce monde sûr a volé en éclats. À exactement 0047, j'ai reçu un signal étrange de la caméra numéro 47 intégrée au système, de la section la plus ancienne des archives. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un parasite électrique, cela arrive souvent dans ces vieux bâtiments. Dans le coin inférieur droit du moniteur, un tremblement différent de la normale, une corruption numérique, comme si l'image allait et venait entre la réalité et le rêve. L'écran s'est obscurci brièvement, exactement 3,7 secondes, car le système enregistre chaque anomalie, puis est revenu, mais cette fois il y avait un message d'erreur sur l'écran, en lettres rouges, une écriture tremblante. Corrupted file, fichier corrompu, date indéfinie, source inconnue, niveau d'accès restreint. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur technique. Ce genre de choses arrive dans le système. Une mise à jour logicielle est restée incomplète. On appuie sur une touche, on redémarre, on résout, on passe. Mais c'était différent. Quand j'ai essayé d'ouvrir le fichier, l'écran a tremblé. Les moniteurs se sont complètement éteints pendant une seconde, et puis, dans l'obscurité, une seule image est apparue. Un ancien enregistrement vidéo. Très ancien. Pas même en noir et blanc, dans ces tons sépia étranges qu'utilisaient les plus anciens. Et dans cette image, il y avait une armure, rouillée, ancienne, une armure de chevalier médiéval. Dessus se trouvait un sceau, et à l'intérieur, un emblème très attrayant et étrange. C'est à ce moment précis que mon sang s'est glacé. Car ce sceau, ce symbole, en ce moment même, sur la poitrine gauche de l'uniforme que je porte, se trouvait comme une petite broderie cachée. J'ai immédiatement regardé mon uniforme, je l'ai touché de mes mains. Oui, c'était là. Mais comment était-ce possible? Cette entreprise, cette société de sécurité, n'était en activité que depuis 15 ans. Le logo était moderne, minimaliste, et quelque chose comme ça ne pouvait jamais exister. Mais ce sceau sur l'écran était le symbole d'un ordre de chevaliers datant de 700 ans, similaire aux Templiers, mais non, il appartenait à une confrérie plus ancienne, plus sombre. Mes mains commencèrent à trembler de peur, mon cœur battait de plus en plus vite à chaque seconde, ma bouche était sèche. Ne gardais-je qu'un simple bâtiment? Ou faisais-je partie d'une mission qui dure depuis des siècles, transmise de génération en génération, au-delà du temps, scellée par l'immortalité? Peut-être que je ne suis pas seulement Alex Cara, peut-être que je suis beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond. J'ai décidé d'examiner le fichier de manière beaucoup plus détaillée, dans un sentiment mêlé de peur et de curiosité. Je suis descendu dans les profondeurs du système. J'ai utilisé mon mot de passe d'administrateur. Je suis entré dans les dossiers d'archives auxquels les utilisateurs normaux ne peuvent accéder, que même le département IT regarde rarement, dans la section Legacy Files, fichiers héritage. Et là, de manière choquante, j'ai trouvé des dizaines, peut-être des centaines, voire des milliers d'anciens fichiers.
Tous étaient marqués comme corrupted. Tous étaient pleins d'étiquettes corrompues, illisibles, à supprimer selon le système. Mais je les ai ouverts, un par un, patiemment, me perdant dans chacun d'eux. Premier fichier, 1314, 13 octobre, France, Paris, Palais Royal. Un chevalier, le jour où Jacques de Molay fut exécuté, gardant un palais royal, tué par des bourreaux pour avoir refusé d'abandonner son devoir. Son crime, loyauté excessive, désobéissance aux ordres et désir de ne jamais quitter son poste. Les archives disaient « Cet homme a refusé d'abandonner son devoir, même si le roi était détrôné, même si le palais était détruit. Avant de mourir, il a crié « Ma loyauté n'est pas envers les couronnes, mais envers le devoir. Je n'ai pas prêté serment à ces murs, mais à cette responsabilité. » Deuxième fichier, 1521, 27 juin, Espagne, Séville, Trésor royal. Un garde, nommé Carlos, tué lors d'une tentative de coup d'État dans le palais, alors qu'il gardait le trésor plein d'or de la reine. Ces derniers mots avant de mourir, enregistrés par un prêtre. « Ma mission n'est pas terminée, le trésor n'est pas en sécurité, je reviendrai, mon âme ne quittera pas ces murs. » Troisième fichier, 1789, 14 juillet, Révolution française, siège du château de Versailles. Un garde du palais nommé Pierre Laurent, lynché par la foule révolutionnaire et exécuté à la guillotine alors qu'il tentait de protéger la famille royale. Mais les archives sont très étranges. Le rapport médico-légal dit « Son corps a disparu le lendemain. A-t-il été volé de la morgue ou était-il vivant ?» Comme s'il s'était évaporé, transformé en poussière, dispersé dans le vent. Quatrième fichier, 1945, 30 avril, Berlin, dernier jour de la Seconde Guerre mondiale. Un officier allemand, Hans Müller, disparu alors qu'il tentait de protéger des documents importants, des preuves de crimes de guerre dans un bunker secret d'Hitler. Le dernier rapport, écrit par un agent de renseignement américain. L'officier Müller est mort sans terminer sa mission, mais étrangement, avant de mourir, il a dit « Je dois protéger les documents, peu importe qui donne les ordres, le devoir continue, mon âme sera toujours là. » Et le dernier, 2001, 11 septembre, New York, World Trade Center. Un agent de sécurité, Michael Torres, resté à l'intérieur au 78e étage en tentant d'évacuer les gens avant l'effondrement de la tour nord. Son corps n'a jamais été retrouvé. Témoin rescapé, cet homme semblait ne pas avoir peur de la mort. Il n'y avait pas de panique. Il disait seulement « Je dois finir ma mission. Tout le monde doit sortir. » Comme s'il venait d'un autre monde. Savez-vous quel est le point commun de tous ces fichiers ? Tous portaient le même sceau, exactement le même. Et dans tous, dans chacun d'eux, dans les anciennes photographies, dans les dessins de portraits, dans les descriptions sur les certificats de décès, les visages que je voyais me ressemblaient. Pas seulement similaires, identiques. La même structure de mâchoire, le même arc sourcilier, le même pont nasal, le même angle de vue. Et le plus effrayant, le plus troublant, dans tous, il y avait cette cicatrice sur la joue droite. Je l'avais aussi. À la suite d'un accident, à 12 ans, j'étais tombé de vélo. Je m'étais coupé sur du verre cassé. On ne m'avait même pas fait de point de suture à l'hôpital car la plaie était superficielle. Mais une cicatrice était restée, une marque pâle, mais visible. Et maintenant, en ce moment même, chez ces personnes d'il y a des centaines d'années, chez ces gardiens, chez ceux qui portaient cette mission immortelle, il y avait la même marque, au même endroit, de la même manière. Je me suis levé, les jambes tremblantes, les mains moites, le cœur battant si vite qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai pris ma carte de sécurité, j'ai ouvert la porte et j'ai marché vers la salle des archives. Là-bas, au bout du couloir, derrière des portes en acier, se trouvaient de vieux tableaux, des documents historiques, des objets que l'État voulait cacher. J'ai pris la lampe torche, dans le couloir sombre, presque complètement obscur, seulement accompagné de la lumière de la torche, entendant ma propre respiration, j'ai avancé. Mes pas résonnaient, comme si ce n'était pas seulement moi, mais mon passé et ma vie qui marchaient avec moi. Je suis arrivé à la section la plus ancienne, la section marquée « Collection du Royaume de France du XIVe siècle ». Des étagères poussiéreuses,
des murs humides, l'odeur de l'histoire. Et là, je me suis arrêté devant un tableau, peinture à l'huile, daté de 1314, dans un cadre doré. Elle venait du palais français. C'était un butin de guerre. Dans le tableau se trouvait un garde, en armure complète, avec une épée, debout devant une porte, la porte de la chambre royale. Son visage était sérieux, il y avait de la responsabilité dans ses yeux. J'ai braqué la torche sur le tableau, de ma main tremblante. J'ai éclairé le visage de l'homme. Je me suis approché pour voir les détails de la situation. Et à ce moment-là, j'ai senti le monde s'arrêter, le temps se figer, mon souffle se couper. L'homme qui me regardait était comme mon reflet dans un miroir. C'était moi, exactement le même. Les mêmes yeux, la même expression, la même posture, les mêmes épaules, même la même façon de froncer les sourcils. Et sur sa joue droite, dans les détails magistralement travaillés du tableau, cette cicatrice pâle, mais clairement visible. Sous le tableau, en lettres gothiques, en vieux français, il y avait une petite inscription, fanée par le temps, mais toujours lisible. Je l'ai traduite car j'avais étudié le latin et le vieux français à l'université. L'ombre du roi, le gardien éternel. Le gardien éternel. Cet homme n'est jamais mort, il a seulement changé de lieu de service. Son âme restera pour toujours dans cette terre, dans ce monde, pour protéger le royaume, le pouvoir, le secret. La mort ne peut pas le prendre, le temps ne peut pas le changer. Je suis retourné, j'ai couru vers la salle de sécurité. Je me suis assis devant l'ordinateur. Si c'était vrai, si j'étais vraiment dans un nouveau corps d'une âme qui existe depuis des siècles, il devait certainement y avoir quelque chose pour prouver cette situation depuis tout ce temps. La technologie moderne, la science, quelque chose. Et puis, je me suis souvenu, la blockchain. Le système de sécurité utilisé par notre entreprise utilisait un réseau blockchain basé sur Solana. Il fonctionnait avec des blocs de données inaltérables, impossibles à effacer. Chaque enregistrement de sécurité était inscrit dans un bloc blockchain. Je suis entré dans le système, j'ai utilisé mon mot de passe et je suis passé à la section Personnel Records, dossier du personnel. J'ai ouvert mon propre dossier. Et là, tout en bas de l'écran, dans une section que les employés normaux ne pouvaient pas voir, accessible uniquement aux gestionnaires, il y avait Soul Chain, chaîne d'âme. J'ai cliqué, et ce qui est apparu m'a littéralement fait perdre la raison. J'étais en état de choc. Un graphique blockchain, mais pas des enregistrements de transactions normaux. Ceux-ci contenaient des hélices d'ADN, des symboles d'âme, des horodatages. Premier bloc, 1314. Soul ID, AK1314. Status, active. Mission, Royal Guard. Deuxième bloc, 1521. Soul ID, AK1521. Status, active. Mission, Treasury Protector. Troisième bloc, 1789. Soul ID, AK1789. Status, active. Mission, Palace Defender. Et cette situation continuait ainsi. Des centaines de blocs, des centaines de vies, des centaines de missions. Tous étaient marqués du même Soul ID, identité d'âme. Et le dernier bloc, 2026, Soul ID, AK26, status, active, mission, Archive Guardian. Moi, Alex Cara, nom de code, AK. Mon âme était enregistrée dans cette chaîne blockchain. Ma loyauté était scellée pour l'éternité par un contrat intelligent, Smart Contract. J'ai ouvert le contrat, je l'ai lu, autrefois écrit en latin, puis converti en code numérique. Le résumé était le suivant. Cette âme a été choisie. Sa mission est de protéger les centres de pouvoir et de secret. Le corps meurt, mais l'âme reste dans la chaîne. À chaque nouvelle vie, elle renaît avec la même mission. Le contrat est valable jusqu'à la fin des temps. En bas de l'écran, il y avait un bouton « Accepter le renouvellement du contrat » et aussi « Résilier le contrat ». Mon doigt a tremblé au-dessus du deuxième bouton, et d'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à le résilier. Peut-être que je pouvais briser cette maudite chaîne. Mais ensuite,
j'ai entendu une voix. Une voix venant de l'intérieur, mais en même temps de l'extérieur. La voix de tous ces siècles. Si tu abandonnes, qui protégera? Si tu pars, qui restera fidèle? Et à ce moment-là, j'ai compris. Je n'étais pas seulement un agent de sécurité. J'étais un gardien immortel, existant au-delà du temps. Le royaume que je protégeais avec une épée en 1300, je le protège aujourd'hui avec des clés numériques, des mots de passe, des systèmes de sécurité. La mission était la même. Protéger, attendre, rester fidèle. J'ai appuyé sur le bouton. Accept Contract Renewal. L'écran a tremblé. La blockchain s'est mise à jour. Un nouveau bloc a été ajouté. Et à ce moment-là, les souvenirs, les connaissances, l'expérience de toutes mes vies passées ont commencé à affluer dans mon esprit. Les guerres de 1314, les intrigues de 1521, la révolution de 1789, le chaos de 1945, la tragédie de 2001. Je me souvenais de tout. J'avais tout vécu. Et maintenant, en 2026, j'étais ici. Je me suis levé, j'ai ajusté mon uniforme, j'ai mis ma casquette. J'ai regardé vers la caméra d'un regard perçant. Et j'ai marché vers l'obscurité du couloir. Les corps meurent, les systèmes s'effondrent, les empires tombent. Mais la mission ne finit jamais. Je suis le gardien immortel. Et cette fois, je suis venu révéler ce secret au monde entier. Selon vous, à quelle chaîne votre âme est-elle enregistrée? Peut-être que vous aussi, sans le savoir, vous faites partie d'une mission qui dure depuis des siècles. Peut-être que cette vidéo est un appel au réveil pour vous. Voyons, vous souviendrez-vous?